Bon, alors, déjà, avant de commencer, laisse-moi te mettre dans les conditions qu'il faut. Tu es bien sur la page Who Are You dans la rubrique Au déclic. Et dans Au déclic, on parle musique. Ok, Au déclic, c'est pour la musique. On est là pour la culture. Musique en tout genre. Musique en tout genre. Il n'y a pas de distinction avec moi. Il y a un aspect dans la musique sur lequel je suis positionné, c'est ma morale à moi. Je te demande pas de dire si c'est bien ou pas. C'est pas le but de cette page, pas le but de cette catégorie. C'est juste de partager une vision, une opinion que peut-être tu n'aurais pas pris le temps de pousser et d'aller jusqu'au bout. Ok. Et moi, je prends ce risque-là de me positionner sur les réseaux. En passant par YouTube et de dire certaines choses, d'affirmer certaines positions, certaines visions que je sais qui vont m'apporter énormément de problèmes plus tard, sûrement. Mais c'est ce que je partage, c'est ce que je pense. Et le but de Au déclic, c'est justement le mettre à disposition pour tout à chacun. Tu as vu le titre, on parle du clash entre Drake et Kendrick Lamar. Avant de commencer, il faut que je t'explique pourquoi je vais parler de ce clash. Je suis pas trop du genre à parler de ça, d'habitude, ok? Pour tout te dire, les clashs qui m'ont marqué le plus, c'était celui qu'il y a eu avec Biggie et Tupac, mais j'étais trop jeune pour comprendre. Mais à la longue, quand tu entendais ce qui se passait entre East Coast et West Coast, ouais, j'allais avoir quoi, 7-8 ans à peu près. T'étais beaucoup trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Plus tard, tu as eu les fameux clashs entre 50 et les clashs que Eminem a eu aussi. Mais bon, c'était plus ceux de 50 qui étaient beaucoup plus intéressants à écouter. Surtout ce qu'il a fait à Ja Rule, okay, pour ceux qui sont dans mon âge. J'ai 38 ans, hein, donc pour ceux qui sont à peu près dans le même tranche d'âge que moi, vous savez de quoi je parle. Cette fameuse fois où il a carrément acheté des billets. Non, rest in peace, Ja Rule. Non, je veux pas me moquer, mais c'est l'idée dans le clash, tu vois, ok? Ensuite, il y a eu d'autres clashs. Mais je ne me suis pas intéressé à ces clashs-là. Pourquoi? Parce que c'était des clashs qui, pour moi, n'avaient pas de raison, qui n'avaient pas de sens, parce que ça ne fait pas partie des choses que je vis. Et il y avait beaucoup de clashs qui se faisaient entre gangs, tout simplement. Et c'est pas beau à voir. Ça finissait très mal. Ça finissait par des meurtres. Ça finissait par des victimes. Et c'est pas des choses que dans la musique que je cautionne. C'est pas un type de musique que j'écoute. C'est pas le type de musique que j'auditionne en tant qu'auditeur, donc que j'ingère. Donc non. Donc même dans le milieu du rap, même dans le milieu du hip-hop, il y a des artistes que je peux écouter et qui ne vont pas me perdre. Je suis debout dans ce que je suis en train de dire. Prenez-le comme vous voulez. Si vous voulez plus de trucs, vous avez qu'à venir sur mon Instagram. Vous pouvez discuter avec moi. Regardez comment je vis. Regardez vous allez voir comment je pense. Ok? Donc, je vais pas rentrer plus en profondeur. Ça prendra trop de temps dans la vidéo. Parce qu'il faut que j'arrive sur la partie que je vais arriver avec aujourd'hui avec Kendrick Lamar versus Drake. Donc, certains des clashs, ça parle gun, ça parle ego, c'est pas mon truc. Et même les sons, ça m'intéressait pas. Je continue à rester dans mon petit coin tranquille, à écouter mes petits sons chill pour me détendre, machin et compagnie, penser à autre chose et tout ça. Pourquoi j'écoute beaucoup et que j'aime bien l'artiste qui est Kendrick Lamar? Parce que Kendrick Lamar, pour moi, c'est l'un des artistes. On peut dire ce qu'on veut, je regarde pas ce qui se dit sur les réseaux, machin et compagnie, c'est pas mon intérêt. Moi, je prends l'intérêt là où j'en ai, moi, perso. C'est un artiste qui est important dans ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, il dit des paroles qui sont aussi vérité. Il a fait un son, et la plupart de ses sons, où il a clairement exprimé son désarroi en tant qu'artiste, en tant qu'homme noir. Il a exprimé des émotions que tu ne retrouves pas forcément aussi à ce moment-là, à cette époque-là, quand il les lançait. Il a fait un son, pour que tu puisses comprendre, il a fait un son ADHD, qui s'appelle ADHD, qui veut dire TDAH. Je suis TDA, donc ces sons-là résonnent avec moi. Et je veux te faire comprendre quelque chose. En tant que chrétien, des fois, on aime trop stigmatiser, juger, sans vraiment... Il y a des gens qui ne sont pas capables d'écouter certaines musiques parce que par rapport à la vie qu'ils ont eue, l'impact que cette musique-là a eu dans leur vie, c'est tout à fait normal qu'ils directement, ils l'éloignent de leur vie. Ok? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce point de vue-là. C'est de la même manière que quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, avec la vitesse, je prends n'importe quoi comme cas, que vous puissiez comprendre. Quelqu'un qui a un problème de vitesse, quand il voit quelqu'un à côté de lui qui conduit vite, c'est sûr qu'il peut être énervé parce que lui, il a déjà eu un accident, il a déjà failli... Il a eu un mauvais... Ok? Il a eu une mauvaise expérience avec le thème en particulier. Donc, je comprends le positionnement. Et il y a un positionnement sur le rap et sur le hip-hop. Je le comprends parfaitement. Vous le qualifiez de musique du diable, machin et compagnie. Ok. Comme tu veux. Fais ce que tu veux avec ça. Mais juste 2 secondes. Sors de ce concept-là, pose ça par terre et reste avec moi et essaye de suivre ce que je vais dire dans cette vidéo.
Là, je vais m'adresser à tout le monde. Je m'adresse aux chrétiens, à ceux qui ne le sont pas, à ceux qui, quel que soit en ce que tu crois. Juste pendant 2 secondes, dépose ça et soyons juste humains entre toi et moi. Soyons humains sous ce côté-là. Et reste dans la compréhension des paroles qui vont suivre et de ce qui va être fait. Parce que ce que Kendrick Lamar est en train de faire dans le positionnement, dans le rap game, par rapport au disque qui est en train de se passer, au clash avec Kendrick et Drake, j'ai trouvé ça très intéressant et très important en tant qu'homme noir. Et en tant qu'homme, mais en tant qu'homme noir. Tu vas comprendre pourquoi. Kendrick s'est positionné comme étant le rappeur qui fait la morale. Il s'est mis dans une position de, à partir de maintenant, venez, on arrête de parler de choses négatives au sujet, autour de nous. Il a exposé ses problèmes qu'il a eu de dépression, machin. Je ne sais pas s'il a fait des dépressions, mais il a exposé certaines choses que tu ne retrouves pas dans le milieu du rap. Le rap, ça parle bling bling, ça parle meuf, ça parle sexualité, ça parle drogue, ça parle comment flex, tu vois, tout ce côté-là d'ego. Et beaucoup de rappeurs font de l'argent sur ça. Et des jeunes, oui, ils sont là, ils turn up, ce genre de trucs-là. C'est pas une manière de grandir. En tant qu'homme, c'est pas une manière de grandir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça t'empêche de parler de choses vraies. Et Kendrick s'est mis à parler de choses vraies. Donc, au-delà du clash, il y a un aspect, il y a une sorte de morale qu'on peut tirer de tout ça. C'est comme toi, tu es chrétien, mais tu peux tirer une morale des livres de Jean de La Fontaine. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Oui, le psaume 23 peut te donner une morale, c'est bien, spirituel et tout. Mais il y a des livres que tu peux lire qui peuvent te donner des enseignements. On est d'accord ou pas? Alors, pourquoi ce serait différent avec la musique? Je dis ça comme ça, hein. Je dis ça comme ça. Donc oui, tu vas me dire, oui, mais il y a des musiques qui... Oui, il y a des musiques qui... Je suis d'accord. Mais celle-là, là, il y en a certains, non. Il y en a certains, c'est carrément... Tu peux les prendre comme des paroles qui peuvent être utiles en tant qu'homme. Sans rentrer dans aller plus loin. Sans rentrer dans la consommation et de suivre ce que l'artiste fait. Alors, si tu es assez aware pour comprendre ce que je suis en train de dire, continue avec moi. Kendrick est en 10 avec Drake. Drake l'attaque, on n'entend pas parler de Kendrick pendant un bout de temps. Et là, depuis quelques jours, depuis à peine 2-3 jours, depuis quelques heures, il a lâché des sons. Mais il y a un son qui m'intéresse plus particulièrement pour cette vidéo. C'est le son qui s'intitule Meet the Grams. Meet the Grams est une diss track de Kendrick Lamar adressée à Drake. Mais le début du morceau ne commence pas et ne s'adresse pas à Drake. Donc je vais vous faire la traduction des paroles que Kendrick Lamar utilise sur le son et je vais vous donner mon avis et mon point de vue. Je ne suis pas là pour dire qui a gagné le clash. Je ne suis pas là pour dire que Kendrick rappe mieux. Je ne suis pas là pour dire que les morceaux de Kendrick sont mieux. Je ne suis pas là pour dire que c'est Drake qui a gagné. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a utilisé comme direction. C'est le sens des paroles qu'il a prises. Le morceau commence. Et le morceau commence avec cette première phrase qui est « Cher Adonis, je suis désolé que cet homme soit ton père. Laisse-moi être honnête. » Les gars, qui est Adonis? Adonis est le fils que Drake essayait de cacher et qui a été révélé par Pusha T lors du clash qu'il a eu avec Drake. Donc d'une certaine façon, grâce au clash de Pusha T et Drake, un enfant a retrouvé une famille. Un enfant a retrouvé un père, on peut le dire comme ça. Grâce à Pusha T, Drake a été obligé d'assumer ses responsabilités en tant qu'homme, en tant que père. Et nous, on s'est dit, voilà, et on voit Drake, il a même fait un son où son fils est avec lui. Il a un son où son fils rappe avec lui. On l'a vu celui-là. Donc, merci à Pusha T qui a mis la lumière sur cette divergence de paternité que Drake essayait de mettre à l'envers à cet enfant et qui l'a, entre guillemets, forcé à prendre ses responsabilités. Mais vous avez Kendrick qui est en clash avec Drake et qui prend cette thématique. Mais pourquoi il la reprend? Il faut se demander, mais pourquoi il fait ça? Normalement, tu dois laisser Adonis de côté. Adonis a retrouvé un père. C'est la belle vie. Son père est multimilliardaire. Je sais pas combien de thunes il a. Mais Adonis a une belle vie. Quel enfant ne voudrait pas avoir la vie d'Adonis? Mais quel enfant ne voudrait pas avoir la vie d'Adonis? Continuons la traduction. Il lui dit « Je suis désolé que cet homme soit ton père. Laisse-moi être honnête. » Que va faire Kendrick Lamar? Et je vous ai dit que son positionnement est très spécial et qu'on ne retrouve pas forcément dans la culture rap de ces derniers temps. Il y en a qui le font, mais c'est pas eux qui sont mainstream. C'est pas eux qu'on parle. Et ce qui se passe là, il y en a beaucoup qui disent que Kendrick, il a rien capté, il parle sur le fils. Mais non, mais faut aller plus en profondeur. Parce que c'est le type de musique et de morceaux que cet artiste-là fait. Il te pousse à réfléchir. Il continue. Il faut un homme pour être un homme, ton père.
n'est pas réactif. Il dit à Adonis, pour que tu sois un homme, il te faut un homme. Il te faut un modèle. Donc, Kendrick est en train de dire à Adonis, ton père, c'est pas un modèle. Oui, tu as trouvé un père grâce à Pusha T, mais c'est pas un modèle. Je le regarde et je souhaite que ton grand-père... Bon, je ne vais pas citer cette partie-là. Je vous laisse aller regarder vous-même. Je suis désolé que tu doives grandir et te tenir derrière lui. Il n'est même pas en train d'attaquer Drake directement. Il attaque sa paternité à travers son fils. Pour moi, c'est pire. C'est pire que de dire que tu vends moins que moi, que tes sons sont moins turn-up, que tu t'habilles mal, que tu rappes mal, j'aime pas tes sons. Pour moi, c'est pire. Parce que là, on est dans on t'attaque dans l'intimité, là. On t'attaque dans des choses qu'on sait que tu ne mettras pas en avant. Là, il attaque en tant qu'homme. C'est bien de parler de thunes, de voitures, de luxe, machin, tout ça, mais dans la vraie vie, en tant qu'homme, tu représentes quoi? Tu fais quoi pour ta famille? Tu es qui? Est-ce que tu peux être un modèle? Est-ce qu'on peut te prendre comme modèle? Donc oui, c'est vrai, tu fais des sons, tu t'habilles bien, tu es toujours avec les plus belles femmes, machin et compagnie. Ouais, mais en réalité, dans la vraie vie, est-ce que c'est une bonne chose, ça? On continue. La vie est dure. Je sais, le défi nous poursuit toujours jusqu'à la maison. Parfois, nos parents font des erreurs qui nous affectent jusqu'à ce que nous soyons adultes. Les gars, si tu es là jusqu'à présent dans cette vidéo, déjà merci d'avoir été jusque-là. Mais laisse-moi te parler d'une chose. En tant que chrétien, des fois, on aime trop s'appuyer sur certains modèles qu'on a dans nos églises, machin, tout ça, et on les adule. On les met dans une position de ouf. Et on exclut tout ce qui est à l'extérieur du monde et on s'enferme dans une vision dogmatique de la religion en restant basé sur des hommes. Mais laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas là pour critiquer, hein, mais je suis là pour mettre une petite lumière sur une chose. Ces hommes-là restent des hommes. Même moi, je suis un homme pécheur aussi. Hein. Je ne suis pas le plus saint qui existe sur Terre. Mais tu vois cette phrase qu'il lâche là. Si je reprends vos propres mots, c'est un homme séculier, lui, Kendrick Lamar. C'est un séculier, hein. Il dit, parfois nos parents font des erreurs qui nous affectent jusqu'à ce que nous soyons adultes. Vous allez me dire que même nous, en tant que chrétiens, dans nos religions à nous sommes tous des enfants qui ont bien grandi dans des foyers super aimants. Nous avons tous là grandi dans des foyers super adorables, avec des parents super compréhensifs qui nous ont bien... On a tous eu cette vie-là? On n'a pas tous eu cette vie-là. On n'a pas tous eu cette chance-là. Même entre nous chrétiens, même dans nos dénominations, même dans certaines de nos religions, nous avons des parents qui sont défectueux et qui n'ont pas été capables de prendre leurs responsabilités. Ça n'arrive pas que dans le monde, comme vous aimez le dire. Ça arrive aussi autour de nous, dans notre entourage. Et nous le voyons des fois. Nous sommes dans nos églises, nous voyons des lacunes dans des familles et nous disons rien, nous fermons nos bouches. Ah oui, parce que, non, mais il ne faut pas s'intégrer. Non. Je suis juste en train de prendre ce qui se passe à l'extérieur du monde pour vous montrer que certains artistes à l'extérieur du monde prennent la position de dire certaines choses qui peuvent nous aussi nous être utiles. Parfois, nos parents font des erreurs qui nous affectent jusqu'à ce que nous soyons adultes. Ça arrive même chez nous. Et n'attends pas ton pasteur pour venir te balancer cette nouvelle-là. Alors, je ne te dis pas de commencer à écouter tous les rappeurs hip-hop et compagnie, comme tu dis, séculiers du truc, mais ça arrive que tu en aies qui te balancent des paroles qui peuvent être utiles. Donc, laisse-moi t'expliquer un truc. Imagine-toi, je sois un enfant chrétien, j'ai grandi dans la religion, et maintenant, ça ne m'intéresse plus à cause de ce que mes parents m'ont fait. Je sors de l'église, je m'en vais de l'église, je suis maintenant dans le monde. J'entends cette phrase. Si je suis assez connecté avec moi-même, je me dis, il n'a pas tort, le boug. Il n'a pas tort, en fait. Nos parents font des erreurs qui font que quand on devient adulte, ça nous affecte. Il n'a pas tort, en fait. Ça m'est arrivé. Et là, bim, ça peut créer une rétrospective. Ça peut créer chez cette personne-là un truc de se dire qu'il a quelque chose à faire. Et dans le clash, Kendrick, il va continuer. Il ne va pas s'arrêter là. Il lui dit, es-tu un bon gamin qui a besoin d'un bon leadership? Donc là, je reprends mon rôle, ma place d'enfant qui a grandi dans la religion et qui en est parti et qui entend cette phrase. Et là, il est en train de me dire que je suis quelqu'un de bien, au fait. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je suis quelqu'un de bien. J'ai juste besoin d'un modèle, en fait.
J'ai juste besoin de me tourner vers quelqu'un qui saura me conseiller et me donner une bonne éducation. J'ai juste besoin de ça, en fait. Et je peux le trouver. Je peux le trouver. Donc, moi, en tant que chrétien, je dirais oui, tu peux le trouver en Jésus-Christ. Mais pour que je revienne à cet aspect spirituel, il me faut d'abord un modèle physique et humain. Et beaucoup de jeunes hommes grandissent mal parce qu'ils n'ont pas cette figure paternelle ou cette figure d'homme qui puisse les guider. Vous leur dites, faites comme Jésus, faites comme Jésus. Mais déjà de base, en tant qu'homme physiquement vivant dans une vie, il n'est pas capable déjà de contextualiser sa spiritualité et de comprendre comment suivre Jésus. Tu lui dis, juste suis Jésus. Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne dans cette phrase? Que dalle. Quand tu vas lui dire, suis Jésus, pour avoir une relation saine avec Micheline qu'il commence à draguer, comment tu veux qu'il comprenne? Parce qu'il n'y a pas dans la Bible une manière que Jésus a dragué. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Et tu lui dis, suis Jésus. Donc il va faire quoi? Il va arriver vers Micheline et il va lui donner des paroles du psaume et du cantique? Non. Il a besoin d'avoir un modèle dans sa vie d'homme, dans le monde, dans ce qu'il vit, pour lui inculquer les bonnes bases de comment parler à une femme. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai l'air de défendre Kendrick, je sais, j'ai l'air d'être virulent, mais en fait, je suis passionné dans ce que je fais, je suis passionné de ce que je dis. Et il lui dit, tu es un bon gamin, tu as juste besoin de leadership. Tu as juste besoin de quelqu'un qui te guide. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Et il continue. Laisse-moi être ton mentor puisque ton père ne t'apprend rien. Pour moi, là, Kendrick Lamar a gagné le clash. On n'est même plus dans du clash là. C'est comme si là, il dit, vos histoires de clash, ça ne m'intéresse pas. Il y a des choses à dire. Et tout en clashant Drake, il expose les faiblesses et le résultat de tout ce qu'il, en tant qu'homme, lui, il est en train de rétablir dans sa vie familiale. Et en gros, il est en train de dire, vous voulez que... Et c'est à cette personne-là que vous donnez du crédit à dire que c'est le meilleur rappeur, machin, ceci, parce qu'il rappe en utilisant la street credibility qu'il n'a pas, en utilisant des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ce rappeur-là que vous voulez donner l'heure en disant que c'est le meilleur, alors que dans la vraie vie, il n'est pas capable de s'occuper et d'éduquer un enfant qu'il n'avait pas voulu reconnaître. Non, les gars, c'est lourd ce que Kendrick fait. C'est lourd. Laisse-moi être ton mentor puisque ton père ne t'apprend rien. Ne laisse jamais... Bon, je vais pas donner cette traduction-là. Soit tu meurs à Saint-Instant, soit tu lui tapes sur la tête, fiston. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Il lui dit fiston. En fait, en gros, là, dans sa parole, dans sa démarche, Kendrick, d'une certaine manière, adopte Adonis maintenant. Il adopte Adonis. Et pourquoi je dis ça? Parce que le fait qu'il l'appelle fiston, la suite des paroles qu'il va prendre est très intéressante. Il dit, ne te lance jamais dans le business des escorts, c'est une mauvaise religion. Est-ce qu'il a tort? Il est tout aussi séculier comme Drake. Et regardez ce qu'il dit. Est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. Donc là, en récupérant Adonis, en le prenant comme fils adoptif, il lui dit clairement, je vais t'éduquer. Et le fait qu'il lui dise ça, c'est qu'il sous-entend que c'est ce que son père fait. Parce que n'oubliez pas que son père n'est pas un bon modèle. Le père d'Adonis n'est pas un bon modèle. Drake n'est pas un bon modèle pour Adonis. Donc là, Kendrick est en train de lui dire, ok, tu vois que la situation dans laquelle tu es, la maison dans laquelle tu es, avec tout ce que ton père fait, toutes les choses que tu vois là, je vais te dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Maintenant, je serai ton leader. Écoute-moi, écoute ce que je te dis. Ne te lance jamais dans le business des escortes. C'est pas une bonne religion. Est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. S'il te plaît, rappelle-toi que tu peux être, même si tu as des En fait, je pense que celle-là, elle est adressée à Drake. D'accord? C'est pour que Drake l'entende, celle-là. Ne change jamais de code, quoi que ce soit bien ou mal, tu es un homme noir. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Ok? Même si cela ne favorise pas tes objectifs, fais des pompes, sois discipliné. Mais gars, mais vous pensez vraiment que cette phrase n'a pas une implication, n'a pas de sens? Que t'apporte le fait de faire une discipline sportive qui est autre que la discipline. Et la discipline et la rigueur, c'est ce qui fait un homme. La discipline et la rigueur, c'est ce qui te fait passer du poste d'adolescent à homme. Alors, tu peux le retrouver grâce au sport, bien sûr, mais lui, il parle d'objectif, il parle de pompe, parce que c'est la chose qui est pour l'homme le plus simple à mettre en place pour grandir mentalement et se forger. Oui, alors vous pouvez dire ce que vous voulez, Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est ma morale à moi. La morale, ça se discute pas. Mais moi, je suis honnête avec vous. J'ai vu plein de mecs
qui, une fois qu'ils se sont mis à suivre une discipline sportive, ont eu une meilleure vie et une meilleure condition de vie. Parce que dans cette discipline sportive, ils sont obligés d'écouter quelqu'un qui les apprend et qui les éduque. Des personnes, des jeunes hommes qui avaient perdu des repères, une fois que tu les mets dans une discipline, ils sont recadrés. Ils retrouvent le raisonnement. Et tu penses que celui qui sort de l'église, où il va trouver cette discipline? Et parfois, cette discipline-là, on ne la trouve pas dans nos églises parce qu'on a peur et on ne veut pas parler de choses du monde. On ne veut pas parler des vraies réalités du monde que peut ressentir et que peut vivre un jeune homme ou une jeune femme. On fuit ces choses-là. Et on lui dit, oui, c'est mieux d'apprendre les psaumes et compagnie, faire des louanges. Oui, je suis d'accord. Il faut ça aussi. Mais il faut les choses du monde. Il faut les vrais bails du monde aussi. C'est pas que connaître par cœur dans quel temps vont arriver les prédictions des messages des 3 anges. C'est important aussi, oui, de discerner les écrits de Daniel. Je sais que c'est important. Mais dans la vraie vie, c'est comme, pour vous faire une petite allégorie, quand moi, tu m'apprends le théorème de Pythagore et de Thalès, je ne sais pas combien de fois j'ai utilisé ça dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je fais la même allusion avec ce qu'on fait dans nos églises. Des fois, on apprend aux jeunes des choses spirituelles qui, sur le coup, ne vont pas leur servir. Je ne dis pas que c'est pas bien de leur apprendre, mais sur l'instant de ce qu'ils traversent, c'est pas utile, ils vont pas comprendre. Éduquons-les sur les vraies choses. Éduquons-les sur comment gérer un business, comment gérer son argent, comment être économe, comment se développer soi-même en tant qu'homme ou en tant que femme, les relations homme-femme, comment bien se positionner pour ne pas, plus tard, ne pas être capable d'échanger avec, comment être sociable, comment trouver sa voie. Comment trouver sa voie professionnelle? Est-ce que je peux être un artiste? Est-ce que je peux être un diplomate? Est-ce que je peux être un docteur? Écoute, je veux me lancer dans l'art. Soyons des modèles pour nos jeunes. Plutôt que d'être là et de les cracher dessus. Ah, tu écoutes la musique de cela. Lui, c'est un enfant de Satan. Nanana et tout. Mais le jeune est peut-être dans une peine qu'au moment où il écoute ce rappeur, ça s'accroche. Et toi, t'es là, le samedi ou le dimanche, en train de lui dire qu'il est mauvais, qu'il est pas bon. Comment tu veux qu'il reste focus spirituellement avec toi? Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Ne prends pas les raccourcis comme ton père a fait. Vous pensez que c'est des mauvais conseils, ça? Ne paye pas pour faire de la chirurgie avec les Brésiliennes. Prends une adhésion à la salle de sport. Vous pensez que c'est une mauvaise... Ah, gars, comprends que tu ne peux pas jeter des pierres et cacher tes mains. C'est la loi. Et pour ceux qui sont chrétiens, je vous remets au jardin d'Éden. Quand Adam et Ève se sont cachés parce qu'ils savent qu'ils ont commis un péché. Ok, je ferme la parenthèse. Il est en train de lui donner des bons conseils. N'aie pas honte avec qui tu es. C'est ainsi qu'il traite ta mère. Les gars, c'est impossible de me dire qu'avec ça, Kendrick ne gagne pas le clash. C'est impossible. N'aie pas honte d'avec qui tu es. N'aie pas honte d'avec qui tu es. Moi, je n'ai pas honte de ma vision, des messages et de qui je suis. Là, je vous l'expose sur les réseaux, sur le net là et tout. Alors, je sais qu'il y en a qui vont clasher, hein. Il y en a qui vont aller voilà, parce que vous savez, bref, vous verrez vous-même, vous verrez. Je dis rien, je laisse faire. Je dis rien parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas comprendre ce que je suis en train de faire et qui vont rester uniquement sur un chrétien qui parle de rap et ils ne vont pas être capables de rentrer dans la profondeur des mots et du sens des paroles que je suis en train de faire. À vous, je vous donne pas l'heure. À vous, je vous donne pas l'heure. Ne fais pas un enfant pour en cacher un autre. Sois sûr. Les gars, je suis désolé. Ça, ce sont des conseils d'homme à un homme. Ça, ce sont même des conseils d'un père à un enfant. Attention en fait. À ton âge, avoir un enfant, ça peut être, tu vois. Donc attention à ce que tu fais avec tes relations intimes. Attention à la responsabilité que tu risques de mettre sur ton dos un peu trop tôt. Ne fais pas un enfant pour en cacher un. 5% comprendront, mais 95% sont perdus. Et ça, ce sera le titre, je pense, de la vidéo. Parce que je sais que parmi vous, 5% comprendront, mais 95% sont perdus. Pas seront perdus, sont perdus. Qui veut dire qu'au moment où ils ont vu le titre, ils ont commencé les premiers trucs, ils ont déjà verrouillé une pensée dans leur tête et ils ont été dans les commentaires, ils n'ont pas été plus loin dans la vidéo. Mais ceux qui sont jusque-là, à 26 minutes de la vidéo, et j'espère que vous comprenez. Et si vous comprenez ma vision, donnez-moi du courage, donnez-moi de la motivation, exprimez-vous.
de manière claire, nette et toujours dans la joie, la bonne humeur et la compréhension dans les commentaires. Faites-moi part de ce que vous pensez de mon analyse sur Meet the Gram, le disque de Drake par Kendrick Lamar. Et je terminerai sur cette première partie-là. Si ça vous intéresse que je fais une deuxième partie, vous me dites. Sois fier de qui tu es, ta force vient de l'intérieur. Gars, ça c'est un des meilleurs conseils que tu peux donner à un jeune de nos jours. Sois fier de qui tu es, ta force vient de l'intérieur. En gros, tu es quelqu'un de bien. Ta force vient de l'intérieur. Alors, je sais que beaucoup, vous allez venir en mode « Non, la force vient de Jésus. » Je comprends cet aspect-là. Mais avant d'arriver là, certaines personnes ont besoin de se reconnecter avec eux-mêmes. Certaines personnes ont besoin de savoir qu'ils sont des gens bien. Certains de nos jeunes ont besoin d'être rassurés, de se rassurer. Et ensuite, vous pouvez les emmener plus loin spirituellement. Mais vous devez déjà les raccrocher à eux-mêmes. Ce n'est pas de l'ego. S'aimer, ce n'est pas forcément ego trip. C'est accepter qui on est avec nos défauts, nos lacunes, nos peurs, nos doutes et vouloir s'améliorer. Vouloir s'améliorer. Et c'est clair ce qu'il est en train de faire. Beaucoup de superstars sont réels, mais ton père n'en est pas une. Et celle-là, elle est pour Drake. Et tu n'es pas comme lui. Tu te comporteras en roi. Si tu ne comprends pas maintenant, écoute cette chanson quand tu auras 18 ans. Vous voulez que je vous dise quoi? Pour moi, il gagne. Non, je voulais pas prendre pour, mais là, je suis désolé, en réécoutant le truc, je me rends compte qu'il prend pour. Et bon, et là, ça s'arrête là et on passe sur la partie où il s'adresse à une certaine Sandra. Mais bon, je m'arrête là dans l'analyse parce que je voulais juste analyser cette première partie-là et je voudrais terminer avec une chose qui est très importante pour moi. Il y en a beaucoup qui vont dire et qui disent que c'est Drake qui va gagner parce que Drake, il dit que potentiellement, Kendrick serait en train d'élever un enfant qui n'est pas le sien. Et il y en a qui sont en train de dire que c'est Kendrick qui perd à cause de cette position-là sur Kendrick en disant que le fait qu'il élève l'enfant d'un autre fait de lui un sous-homme. Donc il dit, tu es un sous-homme parce que tu fais ça. Laissez-moi vous dire une chose. Et c'est pour ça que ces 5% comprendront et 95 seront perdus. Toutes les personnes qui pensent ça n'ont pas compris la vie. N'ont pas compris la vie. Je vais dire clairement. Mon père, c'est mon beau-père en vrai. C'est pas mon père génétique. Mais je l'appelle père, je l'appelle papa et je lui donne tout le respect. Pourquoi? Parce que cet homme m'a élevé comme son fils alors que je ne suis pas de sa descendance, biologiquement parlant. Et le fait que Kendrick, si c'est vrai et ce que Kendrick Lamar fait, pour moi, c'est une preuve que Kendrick Lamar est un homme. Il prend la responsabilité là où un autre n'a pas voulu ou ne peut pas le faire. Et je suis devant vous, assis là en train de vous faire cette vidéo en vous disant que tous ceux qui pensent l'inverse, c'est que vous n'avez pas compris la vie. C'est que vous avez grandi avec des parents, nanana et compagnie, ou vous avez des problèmes avec vos parents, soit. Mais ce n'est pas être un sous-homme que de prendre des responsabilités et de prendre la responsabilité de la vie de quelqu'un qui n'a rien demandé. Je ne serais pas là aujourd'hui si cet homme qui est mon père, qui est mon mon beau-père, je vais dire, mon beau-père, ne s'était pas positionné en tant que père et n'avait pas dit « c'est mon fils ». Il m'appelle, il dit « je suis son fils, je ne suis pas son beau-fils, je suis son fils, il est mon père ». Et si c'est sur ça que Drake est en train de se positionner pour 10 Kendrick, c'est faible. C'est faible. Parce que combien d'entre nous avons grandi sans père et n'aurions-nous pas aimé avoir quelqu'un, une figure paternelle qui nous appelle fiston, qui nous enseigne des choses et qui nous prenne sous son aile et qui nous guide et qui nous évite de faire des problèmes et d'arriver dans certaines choses dans notre vie. Donc si c'est ça pour vous, être un sous-homme, vous n'avez pas capté la vie. Vous n'avez pas capté la vie. Et c'est ça le problème de notre génération et de la génération là. C'est de se moquer de certaines valeurs qui permettent à la société de rester stable. Drake est devenu père parce qu'il a eu un clash avec Pusha T. Et Kendrick Lamar est en train de lui dire que malgré ça, tu n'es pas prêt à assumer ce rôle. Alors moi, ok, l'enfant là, je lève l'enfant d'un autre, mais je prends mes responsabilités de chef de foyer, je prends mes responsabilités de père. Et je m'adresse à certains d'entre nous qui ont sûrement des beaux-pères. Je pense que vous comprenez ce que je vous dis. Certains d'entre vous qui sont peut-être qui ont été dans la situation dans laquelle je suis. J'ai 38 ans, je n'ai jamais dit que l'homme que j'appelle mon père, je n'ai jamais dit que non, c'est pas. Non, quand on me demande qui est mon père, c'est son nom que je dis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, un petit j'aime. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Au Déclic pour vous servir sur la page Who Are You et on parlait musique. Allez, tchuss!